Bonjour, je suis Renaud Schiappa, je suis Data Manager au Centre Antoine Laclassagne, au département des données de santé, sous la direction du Dr Emmanuel Chamoret. Et je vais présenter aujourd'hui le projet Ruby, qui a consisté en utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour la structuration des données des patientes atteintes d'un cancer du sein. C'est un travail qui a été fait en collaboration avec IBM. Donc, pour vous situer le contexte, on a au Centre Antoine Laclassagne, comme dans tous les centres hospitaliers, j'imagine, le besoin d'un entrepôt de données de santé, puisque on a un gros volume de données, que les données s'accumulent à une vitesse de plus en plus soutenue, et que les données sont de sous différentes formes. Donc, quelle solution pour les données structurées, qui, comme vous le savez, représentent environ 80% des données? Est-ce qu'on va faire des recherches par mots-clés? Est-ce qu'on va faire de la saisie manuelle ou est-ce qu'on pourrait aussi faire de la structuration automatique par Natural Language Processing ou Machine Learning? C'est la solution qu'on a essayé de mettre en place ici. Donc on a appelé le projet Ruby, qui est un quick win, comme appelé par IBM, donc un projet très court de 2 mois et demi, parce que c'était tout ce qu'on pouvait s'offrir aussi. Et on avait 2375 patientes atteintes d'un cancer du sein. On a récupéré tous leurs comptes rendus. Donc 3188 comptes rendus de première consultation, première biopsie, première chirurgie et première anapathe. Et en regard, on avait la base de données cliniques structurée, ce qui est très important pour l'apprentissage. Donc au niveau de la mise en œuvre, on avait, comme je vous disais, des données non structurées qui nous ont permis de constituer un jeu d'annotation. On a étudié la structure de chaque compte rendu. On a fait un pré-traitement en fonction des types de comptes rendus. Certains comptes rendus, comme le compte rendu anapathe ou chirurgie, étaient semi-structurés, mais les consultations, par exemple, c'était vraiment absolument pas structuré. Et donc, on a nettoyé le texte et préparé les comptes rendus. Ensuite, on a identifié les entités qu'on voulait structurer automatiquement et on a fait 2 sets, un set d'entraînement et un set de validation de tests, et on a annoté manuellement les entités. Donc les annotations, si vous en avez jamais vu, en fait on sélectionne avec un logiciel qui s'appelle BRAT des bouts de texte du compte rendu et on va lui dire ce que c'est. Donc 2 cm de grand axe, c'est la taille, carcinome canellaire infiltrant, c'est le type histologique, etc., etc. Et ça, on fait ça sur des milliers de comptes rendus pour pouvoir entraîner les modèles. Et donc, on va exécuter un algorithme d'apprentissage. On a choisi Convolutional Neural Network pour entraîner les modèles. Et ensuite, en fait, le modèle donne des résultats qui ne sont pas tout de suite intégrable dans une base de données. Donc on va appliquer ce qu'on appelle des règles métiers, parce qu'en fait il va nous sortir justement 3 cm de grand axe, on ne va pas rentrer ça dans une base de données, on va nettoyer pour rentrer juste 3. Et à la fin, on obtient donc des données structurées et on a évalué les performances à l'aide de KPI, pour Key Performance Index Indicator. Et on a vérifié ça par rapport à la base de données qui avait été nettoyée. Donc ça, c'est les résultats. En bleu, vous avez la saisie manuelle. Si on a comparé par rapport à la première saisie manuelle avant de repasser la base à un nettoyage par un expert. Et on a comparé par rapport à Ruby. Donc vous voyez que pour Ruby, au niveau des consultations, donc c'est à gauche, vous avez des performances qui sont assez similaires pour pas mal d'indicateurs avec la saisie manuelle, et d'autres qui sont en dessous. C'est à pondérer avec le pourcentage de compte rendu qu'on a annoté. On a encore une marge de progression puisqu'on a annoté en gros 50% des comptes rendus. Au niveau de la biopsie, on n'a pas comparé avec la saisie manuelle parce que la saisie manuelle des biopsies souvent se repose sur des comptes rendus PDF qui viennent de centres extérieurs, puisque les patientes arrivent avec leur première biopsie de centre extérieur. Donc on est en train de travailler sur l'extraction de texte des PDF, on commence à arriver à les extraire, mais là pour l'instant pour ce travail-là on n'avait pas eu le temps de le faire. Mais vous voyez cela dit que sur les performances on avait tout annoté. Les performances de Ruby sur la biopsie sont quasi parfaites, donc on est bien entendu très content. Au niveau de la chirurgie, on a tout annoté également. Les performances sont très bonnes et assez sensiblement les mêmes qu'avec la saisie manuelle, à quelques exceptions près. Notamment au niveau de l'indication, on a essayé de sélectionner des patientes qui avaient une histoire simple, qui venaient pour leur premier cancer du sein. Parfois, de temps en temps, dans la cohorte, on avait des histoires un peu plus compliquées, ce qui fait que ça a baissé les performances parce qu'on n'a pas suffisamment entraîné sur des histoires plus compliquées. Au niveau de l'anapathe, on n'a pas eu le temps de tout annoter parce que c'est très lourd, les comptes rendus anapathe. Cela dit, vous voyez que Ruby fait mieux
que la saisie manuelle dans certains cas, moins dans d'autres. Au niveau de l'histologie, c'est très compliqué, mais ça c'était assez connu de la littérature. Il faut savoir que juste pour l'histologie, on a 130 valeurs uniques de façon de décrire l'histologie. Donc forcément, il faut beaucoup d'entraînement pour arriver à avoir des meilleures performances. Cela dit, fort de ces résultats, on a décidé de l'appliquer à des données d'une étude clinique. Donc on a pris une étude qui s'appelle Iodine-Brest, qui est une étude qui compare le repérage entre un harpon et un grain d'iode dans les cancers du sein. On a récupéré les données de l'étude pour 227 patientes, on a récupéré les données de chirurgie et les données d'anapathe, et on a, donc ça nous a pris un peu moins d'une journée, et on a fait tourner Ruby, et en fait en 4 minutes, on a traduit tous les comptes rendus en données cliniques structurées. On a comparé avec ce qui avait été saisi dans l'ICRF, et donc saisi par un ARC et monitoré, et on voit que les performances de Ruby sont très bonnes, notamment pour la chirurgie. Tout ça à mettre en regard avec le peu de temps que ça nous a pris pour alimenter la base de données. Au niveau de l'anapathe, c'est moins bon pour 2 raisons. La première, vous vous en rappelez, on n'a pas eu le temps de finir les annotations. L'autre raison, c'est que les comptes rendus anapathe ont changé de structure entre les moments où on a fait l'entraînement et cette étude-là. Donc, on va changer de stratégie parce que, en fait, c'est beaucoup plus structuré maintenant leur compte rendu. Donc, on va probablement appliquer les règles métiers d'abord pour extraire les données avec des mots-clés et ensuite appliquer les modèles. On verra comment ça se passe dans un prochain travail. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a d'un côté la structuration automatique des comptes rendus des cancers du sein qui donne des résultats satisfaisants, mais ce qu'on veut faire, rappelez-vous au début, c'est alimenter une plateforme de données de santé. Actuellement, on est dans la vallée de la mort, c'est-à-dire qu'on n'a pas de façon automatique de détecter automatiquement les cancers du sein. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, c'est que pour passer cette étape-là, il faut qu'on détecte automatiquement tous les cancers du sein. Alors nos amis d'IBM aiment appeler ça l'industrialisation, donc c'est ce qu'on essaie de faire mais sans IBM malheureusement. Donc la première étape, c'est qu'on a récupéré toutes les premières consultations de nos patients avec tous les codes SIM10. On a fait une classification manuelle en reclassant dans des grandes classes digestifs, pulmonaires, sein, etc. en fonction des codes SIM10. On a pris les patients qui avaient une histoire simple, c'est-à-dire qu'il n'y avait une seule classe de codes SIM10. Ça nous a donné 24 000 premières consultations. On a fait un entraînement avec un algorithme Keras TensorFlow et on a obtenu cette matrice de confusion que vous ne pouvez pas lire. On va juste montrer les résultats de sensibilité, spécificité pour le sein, qui sont des résultats qui nous conviennent parfaitement. Donc, c'est la deuxième étape. On a identifié les patientes qui avaient un cancer du sein. On les classe automatiquement. On est en train d'écrire l'algorithme pour détecter les biopsies chirurgie anapathe pour ces patientes-là, et le but, c'est d'appliquer Ruby. Il faut savoir que quand on a passé le contrat avec IBM, tout ce qui produisait devait appartenir au centre Antoine Lacassagne, donc on est en train d'essayer de reproduire Ruby dans l'ORL. On a fait une classification manuelle également, donc la même pour le sein, mais on a fait aussi une autre classification avec un médecin ORL qui est en train de faire sa thèse de science chez nous, où on a des types et des sous-types ORL, et le but c'est donc de reproduire Ruby, tout ceci bien entendu pour alimenter la plateforme de données de santé. En conclusion, au niveau de Ruby, donc Natural Language Processing et l'intelligence artificielle, les résultats sont très encourageants. On s'est aperçu que le NLP c'était pas toujours la meilleure solution. Par exemple pour détecter gauche ou droite, on a utilisé des mots-clés. Pour le PT, le PN, on a utilisé des recherches par expression régulière parce que ça demandait trop d'efforts d'entraînement. On a quand même un gain de temps qui est conséquent. On a structuré, je ne vais pas présenter, 15 000 comptes rendus en 1h15 à peu près pour échanger anapathe. Donc c'est très rapide. Il faut faire très attention au temps d'annotation parce que le but c'est quand même pas de mettre des gens qui ne veulent pas faire de la saisie pendant des heures parce que c'était pas très productif, mais du coup si on annote pendant des jours c'est pas non plus hyper productif, donc il faut faire attention à ça et chercher la meilleure solution. On a quand même un gain en qualité en fonction des items et on pense qu'on peut encore s'améliorer. Et la bonne nouvelle c'est que ça ne nécessite pas des moyens de calcul ou de stockage très importants, un simple ordinateur à 3 000 € fait le job sans problème. On est en train de rédiger la publication, on essaie d'améliorer les résultats avant de faire la publication. Pour la plateforme de données de santé, on voit donc qu'il y a une nécessité de multiplier et sélectionner les approches en fonction des données et même en fonction, au niveau des comptes rendus, en fonction du type de données dans les comptes rendus.
Donc c'est ce qu'on disait au début, est-ce qu'on fait de la recherche par mots-clés, est-ce qu'on fait de la saisie manuelle, et je pense qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas automatiser, il faudra toujours faire de la saisie manuelle. L'incrémentation automatique est en cours, et la reproduction sur d'autres pathologies est en cours. Je vous remercie pour votre attention, et je finis sur une petite blague sur l'intelligence artificielle. Merci.